Bonjour, aujourd'hui on va parler d'arithmétique niveau bac et supérieur. Alors le petit exercice montrait que pour tout entier naturel n, 2 puissance n plus 1 divise la partie entière de 1 plus racine carrée 3, le tout puissance de n plus 1. Alors, les données, on a la partie entière de l'expression 1 plus racine carrée 3, le tout puissance de n plus 1. Donc on va d'abord chercher à décomposer cette expression-là, 1 plus racine carrée 3, le tout puissance de n plus 1. Et après, pensez toujours à chaque fois que vous avez un exercice dans lequel vous avez cette expression 1 plus racine carrée 3 ou 1 plus racine carrée 2 avec des puissances de n, cherchez toujours à utiliser ce qu'on appelle l'expression ou bien la partie conjuguée. Par exemple ici, c'est 1 moins racine carrée 3. Et après, cherchez comment, avec 1 plus racine carrée 3, le tout puissance de n plus 1, et 1 moins racine carrée 3, le tout puissance de n plus 1, soit par une somme, soit par un produit, pour au moins s'approcher de ce qu'on cherche. Alors on va commencer d'abord à exprimer cette expression-là d'une façon plus simple. Alors on sait que 1 plus racine carrée 3, le tout puissance de n plus 1, ou tout simplement on prend juste puissance n. C'est égal juste pour exprimer autrement. D'après la formule du binôme de Newton, c'est K égale à 0 jusqu'à de n plus 1. Les coefficients binomiaux Kn, 1 puissance de n plus 1 moins k fois racine carrée 3 puissance k. On peut arranger, simplifier cette expression-là. K égale à 0 de n plus 1. Le coefficient Kn, là c'est 1 puissance, peu importe, ça reste toujours 1, fois racine carrée 3 puissance k. Et sachez bien que cette expression, on peut la décomposer en deux parties. Alors, une somme des nombres pairs, ça veut dire des k pairs, avec un nombre pair, n k, racine carrée 3 puissance k, plus la somme des k impairs. Alors, k, n fois racine carrée 3 puissance k. Là, on peut aller de n plus 1. Et là, on s'arrête en 2n. Et à chaque fois qu'on a des puissances paires sur une racine, la racine, elle disparaît. Par exemple, racine 3 au carré, ça fait 3. Racine 3 puissance 4, ça donne 9. Donc, cette somme-là, ça donnera un nombre entier naturel. On va l'appeler A de n plus 1. Et pour des puissances impaires, la racine de 3 ne disparaît pas. À savoir, l'exemple simple, racine 3 au cube égale à 3. Racine carrée 3, il y a toujours une racine qui reste. Donc, ceci donnera, pour cette somme, bn racine carrée 3. Donc, voici une expression simple qui va nous faciliter beaucoup la tâche de l'expression 1 plus racine carrée 3, le tout puissance de n plus 1. Alors, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on a une expression ou bien un exercice dans lequel figurent des expressions 1 plus racine 3, 1 plus racine 2, ainsi de suite, il faut souvent penser à ce qu'on appelle l'expression conjuguée, c'est-à-dire 1 moins racine carrée 3, le tout puissance de n plus 1. Alors, ceci, on peut l'exprimer
sans faire tous ces calculs-là, c'est 1 plus moins racine carrée 3, le tout puissance de n plus 1. Et j'en déduis directement, s'il y a juste un moins, donc la racine carrée 3 elle va être aussi juste avec un signe au moins, égale a de n plus 1, moins je sors le moins de n racine carrée 3. Donc avec les deux expressions, on va essayer de faire une somme. Si on fait un produit, ça va se compliquer un peu, on aura des carrés. Donc préfère faire une somme, passer par une somme, on verra pourquoi. Alors 1 plus racine carrée 3 de n plus 1 plus 1 moins racine carrée 3 de n plus 1 égale a n plus bn, pardon, de n plus 1 racine carrée 3 plus a de n plus 1 moins b plus 1 racine carrée 3. Bon, les deux termes ils vont se simplifier. On aura 2 a de n plus 1. Donc ici, cette somme-là, ça donne un nombre qui est pair. Donc il y a un 2. On a fait apparaître un 2. Et le but, c'est de chercher à montrer que 2 puissance n plus 1 divise la partie entière de 1 plus racine carrée 3, le tout puissance de n plus 1. Alors pour arriver à ce résultat-là, maintenant on va penser à chercher la partie entière de 1 plus racine carrée 3, le tout puissance de n plus 1. Donc après avoir simplifié cette expression-là, on l'écrit en fonction de a de n plus 1. On sait que 1 moins racine carrée 3, c'est un nombre qui est négatif et qui est évidemment compris entre moins 1 et 0. Si je le fais élever avec une puissance impaire, on sait que la puissance, fonction puissance impaire, elle est croissante de moins l'infini à 0 et de 0 à plus l'infini. Donc, j'ai de moins 1 à 0. Quand je fais élever avec une puissance impaire, l'ordre ne changera pas. Donc, j'aurai 1 moins racine carrée 3, le tout puissance de n plus 1, reste encadré entre moins 1 et 0. Si je fais élever moins 1 puissance de n plus 1, ça donnera moins 1, 0 puissance de n plus 1, ça donnera 0. Et donc, ce nombre-là, c'est un nombre qui est négatif, c'est-à-dire qui est compris strictement entre moins 1 et 0. Donc, je vais utiliser le fait que ce nombre-là, il est compris entre moins 1 et 0. Et je cherche à encadrer 1 plus racine carrée 3, le tout puissance de n plus 1. Et sachant que cette somme, c'est égal à 2 a de n plus 1. Ce qui fait, je prends un nom positif, ça c'est un entier, sachant bien que a de n plus 1 et b de n plus 1 sont des entiers naturels non nuls. Les a de n plus 1, b de n plus 1, ce sont des entiers naturels non nuls. On les a trouvés à partir ça veut dire de cette somme. C'est la formule du binôme de Newton. Donc on a trouvé a de n plus 1, b de n plus 1. Bon, ces termes-là sont des entiers naturels non nuls. Alors, je reviens dessus. Alors, un nombre positif plus un nombre négatif, ça donne un entier positif. Ça veut dire quoi? Un nombre positif plus un nombre négatif égale à un entier. Ça veut dire que le nombre positif, il est strictement supérieur à E, au nombre entier. C'est comme si je prends par exemple, je prends 4 plus moins 0
5, ou bien plutôt 4,5 plus moins 0,5 égale à 4. Et si je veux comparer lui et lui, évidemment 4,5 est strictement supérieur à 4. Donc ce que nous allons faire, j'ai fait un nombre positif plus un nombre négatif, ça c'est un nombre positif, plus un nombre négatif et j'ai un entier naturel. Par conséquent, ce nombre positif là, ça veut dire 1 plus racine carrée 3, le tout puissance de 1 plus 1, elle est supérieure à 2 a de n plus 1. Et évidemment, elle est inférieure strictement à 2a n plus 1, puisque lui, c'est un entier naturel, plus 1. Donc, juste à partir de cette information-là, on a pu établir cette inégalité. C'est-à-dire, dans là, j'ai 2a de n plus 1, 1 plus racine carrée 3 de n plus 1, de a de n plus 1 plus 1. Ce qui fait, on peut en déduire que si vous avez un nombre alpha supérieur à un entier naturel inférieur à n plus 1, ceci équivaut à dire que la partie entière de alpha égale à n. Donc, c'est ce qu'on va en déduire ici, que la partie entière de 1 plus racine carrée 3 de tout puissance de n plus 1 égale 2 a de n plus 1. Déjà, la partie entière de 1 plus racine carrée 3 de n plus 1, elle est paire. Donc, il y a un 2, ça veut dire le 2, il divise la partie entière de... Mais nous, dans la question, on vous demande de montrer que 2 puissance de n plus 1 divise la partie entière. Alors maintenant, on va commencer à décomposer a de n plus 1. Alors, a de n plus 1 égale, d'après ce qu'on a fait tout à l'heure, comme on a eu a de n plus 1, c'est à partir de là. Alors, si on fait la somme lui et lui, voilà, on obtient, voilà, on a eu 2an plus 1. Donc, c'était 1 plus racine carrée 3 de n plus 1 plus 1 moins racine carrée 3 de n plus 1. Donc, je prends 2. Je prends toute l'expression 2a de n plus 1 égale à 1 plus racine carrée 3, le tout puissance de n plus 1, plus 1 moins racine carrée 3, le tout puissance de n plus 1. Ben, si c'est égal, je vais juste essayer de faire apparaître... Attends, ici j'ai 2, oui. Donc je vais essayer de faire apparaître, ou bien décomposer la puissance. Donc c'est 1 plus racine carrée 3 fois 1 plus racine carrée 3 puissance de n. Je fais la même chose pour 1 moins racine carrée 3 fois 1 moins racine carrée 3 de tout puissance de n. Juste décomposer les puissances. Donc 2a de n plus 1 égale 1 plus racine carrée 3. Et là, j'écris 1 plus racine carrée 3 au carré puissance n. Plus je fais la même chose, 1 moins racine carrée 3. 1 moins racine carrée 3 au carré
tout puissance n égale 1 plus racine carrée 3. Ici, 1 plus racine carrée 3 au carré, si on développe, ça donnera 4 plus 2 racine carrée 3. Juste, je vais essayer de développer, c'est une entité remarquable. Plus 1 moins racine carrée 3. Même chose ici, j'aurai 4 moins 2 racine carrée 3 de puissance n. Et là, je factorise par 2. 1 plus racine carrée 3. 2 facteur 2 plus racine carrée 3. Puissance n plus 1 moins racine carrée 3. Facteur 2 moins racine carrée 3. Le tout puissance n. Alors, je sors le 2 puissance n. 2 puissance n. Sachez bien que AB puissance n égale à A puissance n, B puissance n. 1 plus racine carrée 3. Ici, 2 plus racine carrée 3 puissance n. 2 puissance n. 1 moins racine carrée 3. 2 moins racine carrée 3 puissance n. Ben là, je continue. Alors, je factorise par 2 puissance n. 1 plus racine carrée 3. Plus 1 moins racine carrée 3. Et c'est pas encore fini. Ben voilà, je m'approche. 2 puissance n divise ce nombre-là. Et ce nombre-là, ce n'est que la partie entière de 1 plus racine carrée 3, le tout puissance de n plus 1. Alors, cette expression-là, 1 plus racine carrée 3, facteur 2 plus racine carrée 3 puissance n, ainsi que celle-là, bah, remarquez bien, c'est l'expression identique, juste avec des signes conjugués. Plus, plus, moins, moins. Alors, je vais arranger ces deux expressions-là. Après, je reprends avec 2 puissance n. Alors, 1 plus racine carrée 3, facteur de 1 plus racine 2 plutôt, racine carrée 3 puissance n, plus 1 moins racine carrée 3, 2 moins racine carrée 3, puissance n. Alors cette expression-là, si je la développe, comme ce qu'on a fait pour l'expression de 1 plus racine carrée 3 puissance de n plus 1, si on développe cette expression-là, on peut l'écrire sous forme de alpha plus racine carrée 3 bêta. Donc on aura des termes entiers et des termes en fonction de racine carrée 3. De même pour celle-là, c'est alpha moins racine carrée 3 bêta. On peut utiliser la formule du dilemme de Newton, on décompose celle-là, comme ce qu'on a fait au début. On fait la même chose, on aura des expressions, bien des termes alpha prime, celle-là c'est alpha prime plus bêta prime racine carrée de 3. Là j'aurai alpha prime moins bêta prime racine carrée de 3. Et je développe avec ça. Et j'aurai alpha plus racine carrée de 3 bêta, des termes alpha entiers, et plus des termes en racine carrée de 3, c'est bêta. Même chose. Et donc, je continue ici. Égal à 100. C'est égal. Je simplifie lui et lui. Égal à 2 alpha. Donc, on a dit 2 a de n plus 1 égale 2 puissance n facteur de 1 plus racine carrée 3 2 plus racine carrée 3 puissance n plus 1 moins racine carrée 3 2 moins racine carrée 3 puissance n égale 2 puissance n
fois 2 alpha qui est égal 2 plus avec alpha, sinon c'est un entier. 2 puissance de n plus 1 alpha. Et si on revient en arrière, ce terme-là, 2 a de n plus 1, ce n'est que la partie entière. 1 plus racine carrée 3 puissance de n plus 1 est égal 2 puissance n plus 1 alpha. Et donc, conclusion, 2 puissance de n plus 1 avec alpha appartenant à n divise la partie entière 1 plus racine carrée 3 puissance de n plus 1. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.